Vous pensiez que j'étais un être humain? Mais non, je suis un placenta. En tout cas, c'est ce que j'ai appris en lisant un des commentaires qu'une personne m'a gentiment laissé sur une de mes vidéos sur YouTube. J'avais une alternative pour lui que je trouvais plus marrante. On ne naît pas femme, on est placenta. Il a pas dû trop aimer la vidéo que j'ai faite sur le langage inclusif. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je viens de lire le rapport du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui publie tous les ans un rapport sur l'état du sexisme en France. Et le thème cette année, c'est la menace masculiniste. Et il y a dans l'introduction une distinction qui est hyper intéressante, qui est faite entre deux types de sexisme. Le sexisme paternaliste et le sexisme hostile. En gros, le sexisme paternaliste, c'est un sexisme qui se veut bienveillant, qui se veut protecteur, mais surtout qui veut maintenir une forme de hiérarchie entre les genres. Typiquement, ça va être quelqu'un qui dit non, mais s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le 440, c'est pas parce que ce sont des femmes, c'est pas parce qu'on les empêche, c'est simplement parce qu'elles ont d'autres priorités dans la vie, vous comprenez? Le sexisme hostile, c'est un sexisme qui est violent, qui démontre une hostilité envers les femmes et qui peut passer par des commentaires agressifs ou dévalorisants. Typiquement, quand je me fais traiter de placenta, ben, c'est dévalorisant. Finalement, le commentaire sur le placenta, franchement, c'est pas le pire et ça pourrait presque être drôle en réalité. Le problème, c'est que comme le démontre le rapport du HCE, ce sexisme hostile, tout comme le sexisme paternaliste, sont sur le même continuum des violences sexistes et sexuelles. Et donc, qui dit violence, dit peur. Et pour dénoncer en fait ce sexisme, notamment envers les créatrices de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai fait un post sur LinkedIn où il y a aussi du sexisme hostile, où je partage un de ses commentaires et j'ai effacé son identité. Et je ne l'ai pas fait pour protéger son anonymat à lui, parce que je m'en fous, je l'ai fait pour me protéger moi, parce que bah, j'ai peur des représailles tout simplement. Donc si moi, micro-influenceuse point médian, qui ai moins de 2000 abonnés sur Instagram, ça me fait peur, vous imaginez l'état dans lequel se trouvent les créatrices qui ont des milliers ou des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux? Donc cœur sur nous, les créatrices de contenu féministe.